Dans le cadre de la saison culturelle de la ville d'Arstein, La tête dans les étoiles, la programmation de l'Etappenstall souhaitait inviter le public à se propulser dans un monde extraordinaire. Alors, du fait du contexte actuel, forcément, nous avons dépassé l'ordinaire et c'est pourquoi nous ne nous retrouvons pas comme prévu à l'Etappenstall, mais chez vous, Noémie Chauveau, dans votre atelier, pour y découvrir quelques facettes de votre talent artistique et puis pour vous découvrir vous. Alors, bonjour Noémie et Bonjour, merci de nous accueillir. mais avec plaisir. On y va? Oui. Le titre de l'exposition que nous avions choisi, De l'infiniment petit à l'infiniment grand, est l'essence même de votre démarche, Noémie, entre le visible et l'invisible, et sous-tendu par une exploration scientifique. Oui, c'est exactement ça. L'exploration, c'est tout à fait moi. Je me vois telle une exploratrice. Et j'ai fait par exemple une petite sculpture qui s'appelle Doliprane, qui est un petit comprimé de Doliprane dans lequel j'ai sculpté un crâne, qui est enfermé dans une ampoule comme une petite planète. Et justement, moi j'essaye d'aller au-delà, d'explorer l'univers qui m'entoure, d'explorer l'univers intérieur, le grand univers. Donc effectivement, les choses plus visibles et invisibles, nos pensées, les auras, avec la série Mood, qui sont des photographies prises avec des radiographies. Et là, vraiment, c'est le visible et l'invisible. Donc, voilà. Bon, moi, de toutes les façons, tout ce qui est un petit peu du domaine de la biologie, la physique, l'astrophysique, étant littéraire de formation, tout ça m'intrigue au plus haut point. Je trouve ça un peu magique. Donc voilà, je pars dans ces explorations-là. Vos créations sont protéiformes et explorent le dessin, la peinture, le collage, la sculpture, la photo, souvent en les associant les uns les autres. La matière organique, sable, granules homéopathiques, cheveux, est la matrice de votre travail de détournement. Dites-nous en plus. Oui, c'est l'idée qui guide la technique. Et puis, je ne m'interdis rien. C'est vraiment, je regarde encore une fois ce qui m'entoure. Quand j'ai besoin de fils très fins, ben oui, j'ai mes cheveux. Quand j'ai besoin de toutes minuscules petites bouboules, j'ai les granules homéopathiques quand je trie mes médicaments. Voilà, et puis tout ce qui est de l'ordre de la transformation de la matière aussi, en termes d'énergie, c'est très intéressant. Donc c'est presque comme de l'alchimie artistique. On a hâte de découvrir quelques-unes de vos pièces emblématiques. On va peut-être commencer par les petites cellules microscopiques qui animent vos œuvres. Oui, alors là aussi, c'est de la création dans la création. Ça me fascine que effectivement une mini-cellule puisse déboucher sur donner naissance à des êtres aussi variés, aussi complexes. Donc effectivement, j'invente, je crée des petites cellules et puis libre à chacun d'inventer, d'imaginer ce qu'elles pourraient donner comme être vivant ensuite. Donc après, effectivement, cette organisation, elle est hyper fragile et l'homme étant champion du déséquilibre, eh bien, il n'y a rien de tel pour qu'il y ait des cellules qui soient créées, qui dégénèrent ou qui se transforment. Donc voilà, donc effectivement, j'ai aussi créé un tableau avec comme ça une grosse cellule qui est en train de se transformer, de muter sous l'effet cocktail de médicaments. Donc voilà. Et puis effectivement après, de fil en aiguille, j'explore plus loin, je vais vers les neurones, les connexions neuronales. Quand je lis que récemment un astrophysicien et un biologiste ont mis en évidence des parallèles de structure entre les cellules humaines, les neurones, les galaxies, les explosions d'étoiles, les nébuleuses, tout ça, ça m'amène à créer forcément et ça m'emmène littéralement la tête dans les étoiles. Noémie, je rebondis sur votre travail qui explore les galaxies. Et si on parlait de vos œuvres en relation avec Mars,
Pour le coup, on est en plein dedans, et aussi dans l'actualité de l'Etappenstall, puisque si tout va bien, c'est le sujet de l'expo Maison en mai prochain. Ah oui, Mars, la plus connue des planètes inconnues. Donc oui, évidemment, ça m'a intriguée et inspirée. Et puis, je me suis basée sur des photos de la NASA. Alors, mes tableaux peuvent paraître abstraits au premier coup d'œil, mais en fait, c'est la caméra iRise qui a été envoyée là-bas et qui a révélé qui a montré des images de Mars et qui les a révélées avec des couleurs que l'œil humain ne pourra jamais voir. Et ça, je trouve ça assez délirant, et parce qu'il n'y a pas de vraies couleurs, c'est juste une question de point de vue. C'est des couleurs qui sont dans des tons bleus, etc. Et avec notre imaginaire terrestre, ça renvoie à tout ce qui est du domaine de l'eau et de cette quête de l'eau en fait qu'on poursuit sans cesse à travers toutes les étoiles. Et bon, m'est avis qu'on ferait mieux de protéger peut-être celle qu'on a ici plutôt que de chercher plus loin, toujours plus loin. Mais bon, voilà, c'est aussi un petit peu justement la suite de mon travail. C'est justement sur les choix, les choix de vie, les différentes directions que peuvent prendre les choix de vie, comment les choses peuvent s'épanouir ou se comburer comme une étoile filante. Voilà. Alors, merci Noémie Chevaux pour cette visite, cette rencontre privilégiée que la ville d'Erstein avait envie de partager par cette captation. Vous êtes quelqu'un de... Vous bouillonnez d'énergie, vous nous avez emmenés dans vos galaxies. Vraiment, merci. Du coup, ça nous met la tête dans les étoiles. Exactement. Voilà. À bientôt, j'espère. À bientôt.